Bonjour et bienvenue sur Diaspora XXL. Lorsque Alexandre Song a signé dans le club djiboutien d'Ata Solar 7 en novembre dernier, beaucoup se sont offusqués disant que c'était une descente aux enfers, voire une chute libre, que comment un joueur passé par Arsenal et par Barcelone peut-il se retrouver dans un club djiboutien sans histoire? Laissez-moi donc vous dire que c'était non seulement un choix sportif parce qu'il n'avait jamais joué en Afrique et le souhaitait, mais aussi un choix financier car les privilèges dont il jouit dans ce club, aucun club, je dis bien aucun club camerounais ne pouvait lui offrir cela. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est sacré champion, une première pour ce club. Installez-vous bien pour comprendre les raisons de la signature du chasseur de Basmati. Nous sommes tous réunis aujourd'hui, donc notre frère camerounais, l'international Alexandre Song qui va nous rejoindre ici et qui fera bien sûr partie du club AS Arta Solar 7 pour les 2 années à venir. N'ayant jamais joué en Afrique, le gars de la citation Essos ne sera jamais Paris annonce d'abord son arrivée au canon et signe plus tard Djibouti au Arta Solar 7, son 8e club. Certainement pour des raisons financières, car nous connaissons tous les difficultés du championnat camerounais où les salaires de base sont passés de 50 000 à 36 000 à cause du corona et même ce salaire n'est pas respecté. Aujourd'hui, l'homme du Basmati est sacré champion de Djibouti. Un championnat qui n'a certes pas les joueurs professionnels à la hauteur du Coton Sport ou bien de Canon de Yaoundé, mais est professionnel de par l'organisation et le respect du calendrier, contrairement à l'Elite One au Cameroun où les joueurs ont passé pratiquement 1 an sans jouer. Allons-y comprendre pourquoi le chasseur de Basmati cassé 4 fois a choisi le Arta Solar. Merci déjà pour cet accueil chaleureux. Ça fait depuis hier que je suis arrivé. Je reçois beaucoup d'amour de tout le monde et ça fait vraiment plaisir. Je me sens à la maison. Maintenant, j'ai hâte de vous trouver sur le terrain et qu'on puisse travailler ensemble. Je vois les coéquipiers, je vois le coach. Ça me donne beaucoup d'envie. Je viens aujourd'hui avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. Et j'espère que tous ensemble, nous ferons un travail agréable et avec plein d'espoir. Parce que je vois des petits enfants aujourd'hui, les yeux brillent. J'étais comme eux il y a par le passé. Et j'espère vraiment que dans quelques années, vous les petits gamins, vous serez ici à ma place aujourd'hui parce que j'étais comme vous il y a quelques années. Croyez en vous, rêvez parce que moi aussi je viens comme vous, je viens du plus bas pour être ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc grâce à mon travail, j'ai réussi. Donc croyez en vous, vous allez réussir. Travailler, passion, abnégation va vous amener à la réussite. Merci à vous encore, merci, bravo. Merci Monsieur Song, merci, bienvenue encore une fois à vous. La jeunesse djiboutienne vous remercie et vous souhaite la bienvenue ici à Djibouti. Je vous laisse porter le maillot. Il y est allé parce que le club est financièrement assis. Le club est prêt à expatrier des internationaux. La preuve, c'est qu'il a fait signer Dani Nunke, l'international camerounais. Ce club a pour président principal sponsor Tommy Taïro Nikos, un puissant homme d'affaires ivoirien qui fait la loi à Djibouti. Il est le beau-fils de la famille présidentielle car il a épousé la fille aînée du couple présidentiel et possède à son actif une société de vol charter, Ivory Jet Service et 4 autres sociétés. Il est dans tous les deals du président djiboutien. Nous te disons juste bon vent Tchakap. Cherche seulement ton nyama, mais ne te fais pas piéger par ces dirigeants qui veulent peut-être utiliser ta notoriété pour faire du sale dans ce pays. N'oubliez pas de vous abonner et partager. Bienvenue encore une fois à notre frère camerounais, l'international Alexandre Song qui va passer donc 2 ans ici avec nous. Je pense que c'est une joie immense aujourd'hui parce que c'est une mission accomplie. Quand je suis venu ici, c'était pas évident. Vous savez, quand on arrive dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'en suis fier parce que le président m'a donné l'opportunité d'être aujourd'hui et on a fait quelque chose d'historique. C'était venu pour essayer d'apprendre, de transmettre ce que j'ai appris pendant de longues années dans ma carrière et Dieu merci, aujourd'hui, je suis venu ici. Au début, c'était difficile, on a essayé de travailler, élaborer. C'était souvent difficile parce que, vous savez, à jouer au monde professionnel pendant au moins 16 ans et revenir un peu, on va dire, dans un championnat amateur à Djibouti aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'il y a des choses que je connais, que j'ai travaillé, que venant ici, la rigueur, la façon de travailler elle est différente. Mais bon, après, ils apprenaient de jour en jour. Au départ, c'était un peu difficile parce que ils me prenaient un peu comme pour quelqu'un qui vient les cogner dans les ailes parce que moi, ça fait 16 ans, j'ai joué professionnel, j'avais un rythme rigoureux et pour eux, c'était